Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons avec le matinal qui revient ce jour sur la conformité du code électoral avec la Constitution telle que prononcée par la Cour constitutionnelle. Le journal estime qu'à partir de la décision DCC 24-40 rendue par la haute juridiction constitutionnelle, les partis politiques sont désormais face à leur destin. De plus, écrit le média, gouvernement, société civile, acteurs et partis politiques apprécient la décision de la Cour qui, en croire le matin, envoie les partis politiques au travail, en jugeant conforme l'article relatif au seuil des 20% à recueillir dans chaque circonscription électorale, écrit mon confrère. La Cour renvoie ainsi les partis à redoubler ardeur et capacité de mobilisation des militants. Le journal d'expliquer qu'au cours des débats, les 7 sages, en présence des requérants et leurs avocats, ont estimé que cette disposition participe à l'avènement des grands partis politiques. Or, informe la Tribune de la capitale, pendant ces débats, l'ensemble des requérants, députés comme citoyens ou juristes, ont succinctement attaqué, entre autres, la création de zones de compilation avec des coordonnateurs d'arrondissement supplémentaires dans les arrondissements ayant plus de 100 postes de vote, la non-exécution de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 demandant aux députés d'établir la légalité du pouvoir de parrainer, l'article 133 nouveau du Code électoral qui oblige le député à ne parrainer qu'un seul candidat désigné par son parti politique et l'accord de gouvernance instauré par le nouveau texte. Dans son analyse, la Cour constitutionnelle a fait constater que l'éclatement des arrondissements ayant plus de 100 postes de vote avec plusieurs coordonnateurs d'arrondissement lors des élections permettra à la Sénat d'être mieux aguerrie et à travailler avec célérité dans la compilation et à vite envoyer les résultats provisoires aux structures impliquées dans l'organisation des élections, renseigne mon confrère qui ajoute que la Cour a estimé que cette innovation n'est pas contraire à la Constitution et qu'au contraire, elle garantit une meilleure organisation des élections, chose que l'opposition devrait rechercher. Bénin Intelligent reste sur le même sujet et s'intéresse à la question du parrainage qui, en croire le journal, fait partie des points chauds de discorde. Selon des juristes rapportés par le journal, en effet, l'obligation faite aux élus de ne parrainer que les candidats de leur parti politique instaure le mandat impératif en toute violation de la Constitution au nez et à la barbe de tous. Le journal s'appuie donc sur la décision de la Cour et martèle rouge sur blanc à sa manchette que le parrainage n'entraîne ni un mandat impératif ni une confiscation du pouvoir. L'événement précis donnera alors la parole au secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement qui conclut le débat en disant, je cite, « La Cour a dit le droit. Cette loi structure autrement la scène politique. » Finissons avec le matin qui informe de la tenue d'un mariage groupé de 33 couples dans les forces de défense et de sécurité ce vendredi à l'Assemblée nationale. En effet, 33 éléments des forces armées béninoises ont convolé en juste noces avec leur dulciné au palais des gouverneurs sous le parrainage du président Louis Bérounou Vlavono. Des unions scellées par le maire de Porto Novo en qualité d'officier d'état civil sous le regard de la préfète de l'Ouémé, du commandant du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale et bien d'autres, renseigne le journal. Heureux ménage donc aux nouveaux mariés. Fin de cette revue de presse. À demain.